Salut à tous, salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du low profil numérique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le contrôle des informations que tu laisses libre d'accès sur tes profils sur les réseaux sociaux. Je suis sur le web depuis quelques années déjà et il y a un truc que je remarque souvent, c'est que lorsque vous rentrez en contact avec moi, lorsque on va sur votre profil, on a accès à trop d'informations. Alors tu as bien compris que moi je te veux pas de mal. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Lorsque tu crées ton profil Facebook, tu le fais innocemment. Et le problème, c'est que tu donnes trop d'infos à une plateforme qui est hébergée dans un pays étranger, où tu ne contrôles plus rien. J'entends par là que Facebook c'est très intéressant. Je vais me concentrer sur Facebook parce que les autres réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, Twitter ne sont pas aussi intrusifs. Facebook te demande trop d'informations. Tu n'es pas obligé de tout notifier sur Facebook. Tu peux créer ton profil, garder ton prénom, mais changer ton nom de famille. Prends un pseudonyme. Il faut pouvoir apprendre à utiliser les outils que tu as en place, parce que Facebook, c'est un excellent outil de communication. Et tu dois apprendre à ne pas accepter n'importe qui dans tes amis. J'entends par là que je vois que tout le monde fait la course au nombre d'abonnés. Vous n'êtes pas des personnages publics, pour la plupart d'entre vous. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'accepter tout et n'importe qui. Tu ne sais pas qui sont ces personnes, est-ce qu'ils te veulent, est-ce qu'elles veulent te nuire ou pas. Je vois, il y a des gamins, ils ont 12 ans, ils ont 1500, 2000 amis. Je refuse de croire qu'à 12 ans, que tu connaisses autant de personnes. Lorsque tu acceptes quelqu'un, même si la personne, sur son profil, c'est des photos d'enfants, tu ne sais pas si derrière, ce n'est pas un pédophile. Il y a eu certains cas aux États-Unis, au Canada, où il y a eu des drames. Donc, il faut se méfier et surtout contrôler ce que font nos enfants sur Internet. Pour savoir avec qui ils sont amis, avec qui ils discutent. Ça, je vous laisse gérer dans votre cercle familial. Lorsque tu crées ton profil, tu n'es pas obligé de notifier par où ton parcours scolaire. Où est-ce que tu as été à l'école, où est-ce que tu as été au collège, où est-ce que tu as été à l'université, ton premier travail, ton deuxième travail, et où est-ce que tu travailles actuellement. Il faut bien comprendre que ce sont des infos. Si quelqu'un veut te nuire, il peut le faire. Il y a plein de scénarios qu'on peut imaginer pour pouvoir nuire à quelqu'un. Donc je t'invite à être prudent par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'au début, lorsque tu crées ton profil, tu vas fréquenter des groupes pour partager une passion, par exemple. Donc tu peux aller sur un groupe de motards, un groupe pour apprendre à faire du saucisson, un groupe de survie, peu importe la thématique. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que dans tous ces groupes, il y a toujours un monsieur ou une madame je sais tout. Il aura tout fait dans sa vie. Comme les gens sont derrière leur ordinateur, ils sont à 500 km de chez toi, ils se sentent pousser des ailes. Donc des fois certains ont des messages très agressifs, et parfois, ça peut partir en pugilat. Bien souvent, les messieurs ou madame je sais tout sont juste des gros cons ou des grosses connes. Mais parfois, tu ne sais pas qui tu as en face de toi et tu peux tomber sur un déséquilibré. Et cette personne peut vouloir te nuire parce que tu as commenté un truc sur Facebook et cette personne peut s'acharner sur toi, voire t'harceler. Donc, il ne faut pas lui donner des billes pour que cette personne puisse pouvoir t'atteindre. Parce que ça t'est déjà arrivé que des fois, tu es dans un groupe Facebook, quelqu'un poste un commentaire, et ce commentaire te choque, ou ce commentaire t'énerve. Tu n'es pas obligé forcément de commenter, mais qu'est-ce que tu vas faire? On est tous pareils. On va regarder la gueule du couillon qui a marqué ça. Donc, on va sur son profil. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, en regardant ton profil, on a accès à trop d'informations. Donc, si on veut te nuire, on peut pas, si tu fais une blague raciste, si tu fais, tu dénigres quelque chose, je dis pas que c'est bien de faire des blagues racistes, hein. Moi je fais pas ça. Hein. Mais c'est pour te donner le contexte, ou pour imaginer mes propos. Lorsque tu dis quelque chose, on peut te nuire en prenant des captures d'écran et l'envoyer à ton entreprise. D'accord? Tu peux perdre ton emploi. Si bien sûr tu as notifié dans quelle entreprise tu travailles. On peut te harceler si tu as laissé bien visible ton numéro de téléphone. Il y a des choses que tu peux faire sur Facebook et il y a des choses que tu ne dois pas faire sur Facebook. Il y a des choses que tu peux dire, d'autres que tu ne peux pas dire. Parce qu'il y a des fois, tu peux blesser des gens. On a le cas, par exemple, de la petite Mila qui a fait la une, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait d'une certaine communauté ou d'une religion. Le problème, c'est pas de savoir est-ce qu'elle a le droit de le dire ou pas. Hein, certains diront que c'est le droit d'expression. Maintenant, cette petite, elle est sous protection policière et elle est déscolarisée. Moi, j'ai le droit de me poser la question, est-ce que moi, personnellement, j'ai envie que dans mes impôts, on puisse protéger ce genre d'individus qui ont été un moment dans leur vie stupides. Hein? Parce que tu as le droit de penser ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de blesser des gens. Parce que moi, derrière, qui n'ai rien à voir avec ça,
Ce sont mes impôts qui vont payer ta protection policière. Et je pense que les policiers ont d'autres choses à faire que de protéger des gens inconscients. Tu comprends l'idée? Donc, il faut que tu apprennes à tes enfants et à toi à faire attention à ce que tu dis. Pour ne pas blesser autrui. C'est mon point de vue. Après, on peut en débattre pendant des heures. C'est ce que je pense. Donc, apprends à sécuriser ton profil. Apprends à faire attention à ce que tu dis. Parce que même si les gens ne vont pas rentrer en conflit avec toi directement en te répondant, par contre, si tu les as vraiment blessés, énervés, ils peuvent chercher des moyens de te nuire. Et s'ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont atteindre tes proches. Donc il faut que tu fasses attention à bien sécuriser ton profil Facebook pour que certaines informations ne soient visibles que de toi. Comme je te l'ai dit, tu n'es pas obligé de dire avec qui tu es marié. D'accord? Si on ne peut pas t'atteindre, on peut atteindre ton mari ou ta femme. Pareil, tu n'es pas obligé de dire que cette personne c'est mon oncle, cette personne c'est ma mère, cette personne c'est mon fils. Tu le sais. Donc ces informations ne le précisent pas. Bien évidemment, tu ne peux pas empêcher les personnes de ton entourage de notifier que toi, tu fais partie de leur famille. Moi, dans ce cas, ce que je fais, c'est que je fais en sorte que cette information ne soit visible que de moi. Et pas du public qui visiterait mon profil. Autre chose, il faut apprendre à séparer le business et ta vie personnelle. Je vois parmi vous des personnes qui ont un profil qui leur sert à tout en fait. C'est-à-dire qu'on voit les photos de leurs enfants, on voit les photos de leur vie, de tous les jours, leur fête quand ils sont réunis en famille. Mais également, ils vont se servir de leur profil pour communiquer pour leur business. C'est-à-dire qu'ils vont... j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui c'est pas une reproche hein, si tu te reconnais, qui est sur le net, qui est rentré sur le groupe Facebook. Et lorsque tu viens sur mon groupe Facebook, je regarde qui rentre. D'accord? Parce que je tiens et je veille à ce qu'il n'y ait pas de personnes un peu déséquilibrées ou des personnes bizarres. Donc, avant de t'accepter sur le groupe, qu'est-ce que je fais? Je regarde ton profil. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que cette personne était éleveuse. Et forcément, elle avait marqué son adresse personnelle, parce que son élevage, il est à son domicile. Imaginons que cette personne se prend la tête avec quelqu'un, sur le net, pour X raison, et que cette personne soit un déséquilibré. Cette personne sait où tu habites. Il faut bien que tu prennes conscience de ça. Et que des fois, il y a des gens, ça ne va pas leur faire peur de faire 600 km pour te nuire. On a le cas il n'y a pas si longtemps avec le clash qu'il y a eu entre le rappeur Sadek et le blogueur Bassem. Hein, sacré personnage celui-là d'ailleurs. Et le rappeur a fait 500 km pour pouvoir agresser quelqu'un. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que même si vous parlez, vous pensez protéger derrière un ordinateur, l'écran de l'ordinateur, ce n'est pas un bouclier qui va vous protéger. Et lorsque quelqu'un est déterminé à vous nuire, il peut faire en sorte de vous atteindre. Et s'il ne vous atteint pas vous, il va atteindre vos proches. Donc apprenez à sécuriser votre profil Facebook. Je vous dis ça, c'est pour vous. Protégez-vous maintenant pour que dans le futur, si jamais vous tombez sur un déséquilibré sur le web, ne lui facilitez pas la tâche. C'est là où je veux en venir. Autre chose, prenez conscience que lorsqu'on va sur votre profil, en fonction de ce que vous postez, de ce que vous likez, on peut vous profiler en fait. On peut savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, vos centres d'intérêt. C'est quelque chose d'important à comprendre. Lorsque vous allez mettre vos orientations politiques, vos orientations religieuses, mais vous ne vous rendez pas compte que à une certaine époque, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, si Facebook existait, mais comment ça aurait été facile pour les Allemands de soulever tout le monde? Parce que vous marquez vos croyances. C'est dingue ça. Vos partis politiques. Et vous savez, l'histoire c'est un cycle. Hein. Donc aujourd'hui, on est en temps de paix, entre guillemets. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans quelques années. Réfléchis à ça. Je parle aussi pour tous ceux qui sont nés avec Facebook. Moi, quand Facebook est apparu en 2005, j'étais déjà un adulte. Mais vous, qui avez grandi avec ça, lorsque tu vas sur Facebook à 13 ans, normalement c'est 13 ans l'âge légal, mais on sait bien qu'il y a des enfants qui ont 8-9 ans qui sont déjà sur Facebook. Donc, lorsque tu as 20 ans, 15 ans, 16 ans, tu n'as pas la même façon de voir les choses que lorsque tu auras 40 ans. Donc, lorsque tu postes des vidéos de toi où tu es complètement torché, où tu es content de montrer que tu es un rebelle et tu t'affiches en fumant des joints, etc., etc., réfléchis bien que dans 20 ans, lorsque tu vas postuler dans une grande école ou dans une entreprise, les recruteurs vont te profiler par rapport à ton réseau social. Parce que derrière, tu vas les représenter en tant que marque, en tant qu'entreprise.
Donc si toi tu postais des trucs à 20 ans, tu vas peut-être oublier que tu les as postés. Et il suffira de descendre ton mur d'actualité pour voir tout ce que tu as posté, pour savoir tes orientations politiques, savoir ce que tu penses. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pensez à ça, soyez prévoyants, protégez-vous sur le net et pratiquez le low profil numérique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. La vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Comme ceci, d'activer la cloche de notification et n'oublie pas de me laisser un petit like. Ciao.